Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 15 mai et on commence tout d'abord avec le match du jour, peut-être le match du titre ce soir. C'est un court déplacement, c'est un derby, c'est à Barcelone le déplacement contre l'Espagnol Barcelone. Donc c'est pour le compte de la 36e journée de Liga. Le match a lieu ce soir à 21h30, on va bien évidemment parler de cette rencontre. Et tout d'abord le classement avant ce match, à noter que le Real Madrid hier s'est imposé 2-1 contre Mallorca avec un but inscrit, le but 2-1 à la 95e minute de jeu. S'il y aurait eu un partout, ils ont failli concéder le nul contre Mallorca, je ne sais même plus à quelle position ici, et le Barça aurait été déjà champion dès hier soir. Donc du coup le Barça n'est pas encore officiellement champion, ça peut l'être bien sûr aujourd'hui en cas de victoire contre l'Espagnol qui est classé à la 16e position, l'Espagnol Barcelone. Donc voilà, l'Espagnol s'assurerait mathématiquement la sécurité en Liga s'il battait ce soir le Barça. C'est que ce soir si l'Espagnol gagne contre le Barça, il montera à 42 points. Pour eux, ce sera qui bien sûr le maintien, l'objectif bien sûr de cette équipe. Mais pour le Barça, s'assurer mathématiquement le titre de champion s'il battait l'Espagnol. Voilà, en gros, le gros match ce soir, les gars. En plus, c'est un derby et ça fait bien évidemment les unes des journaux sportifs catalans sport. Haute tension pour ce derby, bien sûr, entre le Barça et l'Espagnol Barcelone. Et l'autre, une à Mundo Deportivo, donc un derby crucial avec les deux entraîneurs. Donc l'entraîneur de l'Espagnol, je ne sais pas trop comment il s'appelle, et bien sûr Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, qui ont posé avec chacun le maillot avant cette rencontre, bien évidemment. Ce soir, Hansi Flick, donc en conférence de presse, c'était hier, où il a pu faire la conférence de presse aussi avec... la photo aussi d'avant-match. Il a dit aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas parler de la formation de départ, sans révéler qui de Szczęsny ou de Ter Stegen sera dans les buts, parce que souvent il dit, voilà, tiens, ce soir c'est sûr, ça sera lui qui sera titulaire, ou par exemple ça sera l'autre qui sera titulaire, que là, il laisse le doute. On ne sait pas en gros si ça sera Szczęsny, le gardien, ou si ça sera Ter Stegen, le gardien, pour certainement le match du titre, on verra. On ne sait pas. C'est vrai que Szczęsny a gaulé les deux derniers matchs là, contre le Real et contre Milan, l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions. Mais ce soir, on ne sait pas qui sera le gardien. Cubarsí, donc il va bien. Il n'a pas encore fini de s'entraîner, mais il pourra jouer ce soir pour Cubarsí. Donc mon avenir, je ne pense pas qu'il soit temps de parler de mon renouvellement. Je veux passer une autre année au Barça. Je suis très heureux ici. Puis il a dit que par rapport à sa prolongation de contrat, ça viendra à la fin de la saison. Pour l'instant, focus bien sûr sur cette fin de saison de Liga. Le travail n'est pas encore fini. Le boulot, tu peux le finir ce soir en cas de victoire. Donc c'est pour ça, il veut déjà remporter la Liga. Puis après, bien sûr, il parlera de sa prolongation qui devrait être d'une nouvelle année, donc jusqu'en 2027. Après ces 3 derniers matchs, on va parler de tout. Nous devons nous concentrer sur le match de ce soir, le match de dimanche et le match de samedi suivant. Nous sommes ici, bien sûr, pour gagner. Ancelotti a fait un travail incroyable à Madrid. C'est un gentleman. Je lui souhaite le meilleur dans son nouveau poste du côté du Brésil et je suis sûr qu'il trouvera un bon groupe. Il peut continuer son succès là-bas du côté de la sélection brésilienne. Il a parlé de Robert Lewandowski, va bien et il est prêt à jouer. C'est que Lewandowski, les 3 derniers matchs, il a commencé sur le banc. Ce soir, il sera titulaire. Robert Lewandowski, surtout parce que Ferran Torres est forfait. Il y aurait eu Ferran Torres, il y aurait eu un doute. Mais vu qu'il n'y a pas Ferran Torres, Lewandowski ce soir sera dans le 11 de départ. Faire la fête au stade de l'Espagnol en cas de victoire, comme il y a 2 ans, il y a eu des débordements, il a dit. Il n'est pas bon de penser aux célébrations avant le match. Il faut se battre pour gagner contre l'Espagnol. C'est aussi une question de respect. Après cela, nous ferons ce qu'il faut. Voilà. Pour l'instant, il ne pense pas aux célébrations. Pour l'instant, il faut jouer le match et le gagner. Et après, il verra. Après, il avait dit quand même qu'il préférait comme des célébrations plutôt light et plutôt célébrer dans le vestiaire plutôt que sur la pelouse. Si l'Espagnol, si par des débordements comme il y avait eu il y a 2 ans. Après, l'Espagnol, il y a 2 ans, descendait. Donc là, c'est pas la même. Ils peuvent se maintenir quand même pour cette fin de saison. Je n'aime pas ce qui se passe avec Araujo. Nous faisons tous des erreurs parce qu'Araujo, après le match contre l'Inter, il a reçu énormément de critiques sur ses réseaux sociaux. Il a dit. Donc il n'aime pas tout ce qui se passe avec Araujo. Ça arrive, je protège mes joueurs. Et Ronald se débrouille très bien. Nous avons déjà discuté de ces situations avec lui. Voilà. Toujours avec... non, c'est fini avec Hansi Flick. Voilà, on a clôturé sa conférence de presse avant ce match. Communiqué médical, on parlait de Ferran Torres. Donc oui, il n'est pas là. Donc l'attaquant du Barça a subi une intervention chirurgicale pour une appendicite ce mercredi, hier, appendicite. Réalisée par des docteurs Barcelone. Donc elle s'est déroulée avec succès. Tout s'est bien passé, mais... il ne peut pas jouer bien sûr pour le match de ce soir. Et normalement, il ne devrait pas jouer les 2 derniers matchs. Ça prend du temps. J'ai été opéré aussi de l'appendicite.
Tu peux pas jouer un match 2-3 jours après, même une semaine après, c'est pas possible. Donc en gros, fin de saison, on peut dire pour Ferran qui ne rejouera pas cette saison en raison de son opération de l'appendicite. Il reviendra. Maintenant, place aux vacances pour lui, ou peut-être s'il joue avec l'Espagne, avec la Ligue des Nations, puis après place aux vacances, puis après il reviendra pour la pré-saison. Et du coup, si on fait le bilan, vu que c'est la fin de saison de Ferran Torres qui va louper les 3 derniers matchs, donc 19 buts et 7 passes D avec de nombreuses performances dans les grands matchs et des performances importantes en sortant du banc. Voilà, quand il était remplaçant, il rentrait en cours de jeu, il était souvent décisif, donc pas mal à la saison pour un super sub. Bien sûr, le joueur Ferran Torres, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Du coup, la composition attendue, les gars, pour affronter l'Espagnol Barcelone ce soir. Donc, d'après Sport, il met Chesney. On ne sait pas. Chesney, après, ça peut être Ter Stegen. Il n'a donné aucun indice en conférence de presse. Hansi Flick, donc ils mettent Chesney. Eric Garcia, défenseur droit, Koundé, toujours forfait. Cubarsí, Christensen, Gérard Martin, défenseur gauche. Milieu de terrain, De Jong, Pedri, Dani Olmo. Et devant, du coup, Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. Quasiment la grosse équipe pour peut-être le match du titre ce soir. Et Lewandowski, donc il est très content parce que il voulait jouer ce match, surtout les gars, la course actuelle pour le prix Pichichi, classement meilleur buteur. Et ben Mbappé sur les 2 derniers matchs, il a marqué 4 buts, il en a marqué un hier et 3 contre le Barça. Donc dimanche dernier, du coup, il était derrière, il avait 24 buts Mbappé avant les 2 derniers matchs. Là, maintenant, il a 28, Lewandowski 25. Donc il faut que Lewandowski marque des buts ce soir. Après, il reste encore 3 matchs pour Lewandowski et 2 pour Mbappé. Et à 3 buts de retard, il faut marquer ce soir pour bien sûr l'attaquant polonais s'il veut remporter le prix Pichichi. Contre l'Espagnol ce soir, Pedri disputera son 200e match pour le Barça. Voilà, déjà ce soir son 200e match sera titulaire. On a vu la compo, il est dedans bien sûr Pedri. Voilà, ce soir son 200e match. Légende, oui, c'est déjà un début de légende bien sûr. Pedri, c'est déjà énorme. Tous les joueurs de Barcelone blessés voyageront avec l'équipe pour célébrer la possible victoire de titre de champion à Cornellà. Des joueurs comme Jules Koundé, comme Marc Bernal seront tous là pour le match de ce soir. Ils ne pourront pas jouer, mais ils seront là. S'il y a victoire, bien sûr, ils fêteront le titre avec le reste du groupe. Donc voilà ce qu'il y avait à dire avant ce match, bien évidemment, ce Espagnol-Barcelone-Barça. Concernant les prochains matchs, donc ensuite, il y a le match contre Villarreal le 18, là, dans 3 jours. Puis après, le 25, ça sera le match contre Bilbao. Voilà, pour clôturer, bien sûr, cette saison de Liga. Puis après, ça sera place aux vacances. Puis après, d'ici, je ne sais pas quand, pour l'instant, on ne connaît pas la date exacte du retour à l'entraînement. Bon, c'est pas encore défini. Bon, la fin de saison n'est même pas encore faite, donc on saura ça très prochainement. On va parler de Chesney. Tiens, donc le Barça prévoit d'offrir à Chesney une prolongation de contrat d'une saison supplémentaire avec une 2e année en option. Le gardien de but n'a pas encore pris de décision car il souhaite en discuter avec sa famille. Est-ce qu'il faut encore continuer sa carrière? N'oubliez pas qu'il y a 1 an, il était en retraite, il joue au golf avec ses enfants, puis tout s'est relancé pour lui, bien sûr. Donc il sait pas, il va discuter avec sa famille si sa femme accepte qu'il continue sa carrière de footballeur. Il devrait rester une saison de plus au moins chez Chesney. Marc Casado, qui se remet d'une blessure au genou, vise des minutes lors des derniers matchs du Barça pour retrouver son rythme avant la fin de saison. C'est vrai que ce soir, il y a le titre. Je pense qu'il va faire tourner quand même sur les derniers matchs, bien sûr, Hansi Flick, des joueurs comme Casado, s'il est apte à jouer. Si par exemple Chesney joue ce soir, Ter Stegen, il y a des chances qu'il goal peut-être les 2 derniers matchs. S'il y a le titre ce soir, comme je dis, avec les 2 derniers matchs, qui ont des matchs pour du beurre. Donc voilà, des joueurs, on pourra avoir pas mal de temps de jeu. Peut-être Ansu Fati aussi pourra avoir pas mal de temps de jeu sur les derniers matchs de la saison quand si la Liga est bien sûr validée ce soir. Le Barça s'intéresse au gardien de but de l'Espagnol Barcelone, tiens, ce soir, qui sera dans les cages de l'Espagnol Juan Garcia, mais Arsenal est en pole position pour le signer. Il y a beaucoup de grands clubs qui s'intéressent à lui, dont le Barça et Arsenal. Donc on verra ce soir, tiens, vu que ce soir il va gauler contre le Barça, Juan Garcia. Le Barça, toujours un lorgne aussi sur un défenseur central, un arrière latéral, un ailier gauche cet été. Hansi Flick va aller plus loin en Ligue des Champions la saison prochaine, et bien sûr, il y aura certainement des départs, c'est quasiment sûr, mais il y aura également des arrivées du côté du Barça. Donc voilà, un défenseur central, un arrière latéral et un ailier gauche sont des priorités du côté du club. Deco et son équipe ont élaboré aussi plusieurs plans pour chaque poste en fonction de la somme d'argent disponible cet été. Ils veulent faire des dédicaces, en gros c'est des dédicaces et des signatures. Il y aura des signatures voilà, cet été du côté du Barça, mais pas que le Barça va beaucoup mieux à niveau fair play financier qu'il y a 2-3 ans où la situation était très très critique. Il n'y a pas de candidat ferme pour l'un des rôles que le Barça veut renforcer, mais les cibles précédentes telles que Rashford, Nico Williams et Luis Diaz ne sont pas exclues. Là c'est par rapport au poste d'ailier gauche. On sait que le Barça cherche un ailier gauche, on en a parlé juste avant là. C'est un poste que le Barça aimerait se renforcer. Et les 3 joueurs ailier gauche, donc Rashford, Nico Williams et Luis Diaz, on verra. Après, je sais que Rashford, lui, il rêve de jeu du côté du Barça. Rashford est peut-être le moins cher parmi les 3. Nico Williams, il a beaucoup d'offres du côté de l'APL, surtout Arsenal qui le voudrait. Et Luis Diaz, pour l'instant, on entend plutôt des rumeurs par rapport à une prolongation de contrat du côté de Liverpool.
Voilà, peut-être le joueur qui a actuellement le plus de chances reste peut-être Marcus Rashford pour une arrivée du côté du club. On va parler d'un jeune joueur, les gars. Il s'agit de Baba Kourouma, le frère d'Ilex Moriba. Souvenez-vous, Ilex Moriba, il jouait à l'époque. Bon, il est parti parce qu'en gros, son agent lui avait retourné le cerveau. Il lui avait dit il faut que tu demandes plus d'argent en salaire au Barça. Le Barça lui a dit non, tu es tout jeune, on te propose ça, c'est déjà bien. Et du coup, il était parti. Hein. Puis voilà. Puis du coup, maintenant, sa carrière, elle descend totale. Hein, c'est dommage. Donc bref, il a un frère. Et lui, il a renouvelé son contrat avec le Barça pour 3 années supplémentaires, en espérant qu'il ne fasse pas la même erreur que son frère. Voilà. Donc lui, il touche un salaire. Hein, et il accepte le salaire proposé. Il n'a pas demandé plus que comme son frère a demandé. Puis du coup, il avait dû quitter le club. Et maintenant, on n'entend plus du tout parler d'Ilex Moriba. C'est dommage. Officiel, le joueur de Juvenile A, donc l'équipe U19, Brian Farinas, a renouvelé son contrat jusqu'en 2028. Un joueur peut-être qu'on pourrait voir très prochainement en équipe première, bien sûr. On le félicite hein, pour sa prolongation. On va parler d'un autre tout jeune joueur. Il a 13 ans. C'est un nom encore la Masia encore qui produit encore un crack. Hein. Il a marqué 96 buts en 30 matchs. Oui, bon, voilà, c'est dans les catégories jeunes. Des fois, tu peux mettre des 4-5 buts par match. Mais Lamine Yamal, on disait la même chose avant. Tiens, il marquait à peu près les mêmes stats, Lamine Yamal, dans les catégories jeunes. Puis on disait, oui, après on verra quand il sera pro. Bah, voilà, il est pro et Lamine Yamal, il met tout le monde d'accord. Voilà, donc il s'agit, lui, de Fodé Diallo. Donc un nom à surveiller, bien sûr, ce tout jeune joueur, les gars, qui a un sacré crack hein, du côté des U13 de l'équipe. Le Barça fait partie des clubs intéressés par Jonathan David. Hier, Jonathan David a officiellement annoncé son départ de Lille en fin de saison. Hein, il était au club depuis 2020, ça fait 5 ans. Et là, il arrive en fin de contrat, il partira. Et le Barça intéressé voilà, par Jonathan David, surtout qui coûterait 0 € pour le club. Hein, donc voilà, Naples est aussi bien intéressé par le joueur, il n'y a pas que le Barça, mais le Barça et Naples s'intéressent bien sûr à David. Et on finit bien évidemment avec le match, peut-être le match du titre, en gros ce soir, le déplacement à l'Espagnol. N'hésitez pas à mettre un pronostic en commentaire. Donc moi je vais partir sur une victoire du FC Barcelone, une victoire 3-1, ce sera un très bon résultat. Il y a 2 ans, Barça s'est imposé 4-2 lors de la victoire du titre en Liga, donc allez, une victoire 3-1, ce sera un très bon résultat, ce qui permettra au Barça de remporter le championnat. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très bonne journée, bon match à vous ce soir et à demain.